Eintracht, Tottenham, Sporting, c'est ce qui attend l'OM en Ligue des Champions. Un tirage au sort plutôt pas mal par rapport à ce qu'on pouvait avoir, notamment le groupe C qu'il fallait éviter à tout prix. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce tirage pour estimer les chances de l'OM dans ce groupe et s'intéresser à nos futurs adversaires plus en détail. De votre côté, êtes-vous satisfait du tirage et quel est votre pronostic pour l'OM en Ligue des Champions? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point contexte. Je pense qu'on a tiré le meilleur groupe possible sur notre partie de tableau. Fallait surtout éviter le groupe du Bayern, Barça, Inter et Pilsen, qui est plus que relevé, y compris pour être reversé en Europa League. Le groupe A est aussi loin d'être évident, Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Le groupe B est aussi très loin d'être joué d'avance, avec Porto, Leverkusen, Atlético et Bruges. Je pense qu'on s'en sort pas mal, on évite un très gros du premier chapeau et du deuxième aussi. C'est une poule assez ouverte, même s'il y a de très bonnes équipes. On sait quoi qu'il arrive que ce sera très relevé, mais je pense qu'on a des chances de bien y figurer. Faut aussi se dire qu'en Ligue des Champions, l'expérience est très importante, et de notre côté, on est très peu expérimenté. L'équipe doit grandir dans les grands matchs, et c'est l'occasion de se mesurer à des équipes habituées à la Coupe d'Europe. Ce sera un grand défi de sortir des poules, mais d'après moi, l'important c'est de valider au moins une 3ème place pour être reversé en Europa League et espérer y faire un beau parcours. Même si quoi qu'il arrive, faut viser le plus haut possible. Le groupe me paraît ouvert, et c'est pas impossible de penser sortir des poules non plus. On enchaîne avec un petit focus sur les équipes qu'on va affronter sur cette phase de poule. L'Eintracht qui me paraissait être le tirage le plus abordable dans le chapeau 1. Ils ont remporté la dernière Europa et à côté de ça, ils ont fini 11e en Bundesliga. Ils viennent de retrouver la Ligue des Champions après énormément d'années d'absence et je pense que c'était le plus abordable pour nous. Au-delà de ça, ils ont fait un bon mercato pour renouveler l'équipe sans trop s'affaiblir. Il y a eu les recrutements de Dina Ebimbe et de Kolo Muani, Götze et Ongene qui sont arrivés libres et Alario qui vient en provenance de Leverkusen. Ils ont perdu Kostic qui est parti à la Juve, mais je trouve qu'ils ont plutôt bien renforcé leur effectif si on regarde leur mercato en globalité. Sur ce début de saison, Glasner se cherche un petit peu sur le plan tactique. On a vu du 3-4-2-1, du 3-5-2 et même du 4-2-3-1 lors du dernier match. Kolo Muani qui joue parfois à deux devant aux côtés d'Alario, parfois plutôt utilisé sur le côté droit. Götze et Lindström au cœur du jeu, c'est intéressant. Rode et So dans l'entrejeu, c'est pas mal non plus. C'est une équipe qui peut poser des problèmes parce qu'il y a des joueurs de qualité. C'est clairement pas la meilleure équipe de la Ligue des Champions sur le papier, mais c'est une équipe construite intelligemment, avec une tendance à miser sur des jeunes joueurs ces derniers temps. Ce sera loin d'être simple, mais je considère qu'ils sont prenables et qu'on peut espérer prendre des points contre eux. Tottenham, eux, sortent d'une 4ème place en Première Ligue et d'une épopée ratée en Conference League, une compétition qui était pas vraiment dans leur priorité visiblement. Sur le mercato d'été, ils ont perdu Bergwijn, qui est parti du côté de l'Ajax. Au rang des arrivées, c'est pas mal du tout. Perisic qui vient apporter son expérience, Richarlison qui est le gros investissement avec plus de 60 millions d'euros posés sur la table, l'anglais qui va tenter de se relancer, et Bissouma qui était très convoité quand il était à Brighton. Sur ce début de saison, ça se passe plutôt bien en championnat, avec 2 victoires et un nul contre Chelsea. Antonio Conte a trouvé un bon équilibre avec son 3-4-2-1, Lloris au but, une défense d'ailleurs Sanchez-Davis, avec Emerson ou Sessegnon comme piston. Le duo Højbjerg-Bentancur ça fonctionne bien, Son associé à Kulusevski en soutien d'Harry Kane c'est pas mal non plus. C'est une équipe qui sera très compliquée à jouer, qui a des automatismes et une certaine idée de jeu à proposer. Ils ont un très gros potentiel offensif avec les arrivées de Richarlison et la présence de Lucas et de Bryan Gil. Ce sera loin d'être simple, mais ce sera un défi intéressant pour nous, notamment dans l'aspect physique. Dernière équipe de ce groupe D, le Sporting qui sort d'un 8ème l'année dernière, logiquement perdu contre City 5-0 au score cumulé. Ils étaient sortis d'un groupe pas facile non plus, en battant une fois Dortmund et 2 fois Beşiktaş. C'est une équipe qui peut sortir de grands matchs en Coupe d'Europe, mais qui a parfois du mal à élever le niveau. Ils sont en tout cas habitués à la LDC et c'est un avantage certain face à nous. Ils ont fini 2ème en championnat, légèrement distancés par Porto. Une bonne saison d'ensemble pour eux, qui était d'ailleurs menée par Pablo Sarabia, qui est depuis revenu au PSG et qui avait fait une très bonne saison en Espagne. Ruben Amorim maintient son 3-4-3, qu'il a déjà sorti sur les 3 premiers matchs, pour une victoire, un nul et une lourde défaite contre Porto. Coates, Gonzalo et Neto en défense, avec Porro et Reis sur les côtés. Ugarte et Morita dans l'axe, et un trio Trincao, Edwards et Gonçalves, qui sort d'une saison à 13 buts et 15 passes D, et qui a déjà 3 buts sur ce début de saison. C'est le joueur à suivre de cette équipe portugaise, qui n'a pas la plus belle équipe sur le papier non plus, mais encore une fois, ils ont de l'expérience européenne, et ça peut faire la différence. Cela dit, je pense qu'ils sont prenables, mais faudra faire 2 grands matchs, parce qu'il y a de la qualité, même si pour l'instant ils font pas un début de championnat canon. En conclusion, je pense qu'on a toutes nos chances dans ce groupe. Faudra évidemment hausser notre niveau de jeu pour faire face à ces 3 équipes. L'important ce sera de bien commencer pour éviter ce qui s'était passé contre l'Olympiakos la dernière fois, avec ce but dans les tout derniers instants, et perte d'entrée contre l'équipe la plus abordable entre guillemets, c'est la pire entrée en matière possible. Faudra mettre du sérieux parce qu'en face il y a 3 très bonnes équipes qui méritent d'être là, et qui peuvent nous poser des problèmes. Heureusement pour nous, on est peut-être sur la poule la plus ouverte, mais l'essentiel
sera de figurer le mieux possible dans cette Ligue des Champions et de prendre les matchs les uns après les autres. En tout cas, j'ai hâte que ça commence. On fera évidemment l'avant-match et le débrief de chaque match comme d'habitude sur la chaîne, en espérant vivre une belle campagne européenne. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider la chaîne dans son référencement et de vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie, avec notamment une fin de mercato qui s'annonce plus qu'excitante, mais on en reparlera dans le prochain épisode d'ActuOM qui sort prochainement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.